Hello hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu différente. Je sais que j'ai déjà vu 2-3 vidéos on va dire sur le sujet déjà sur d'autres chaînes YouTube. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, moi aussi ça fait un petit moment que je pense à faire ça. Et donc du coup j'ai décidé de reprendre un ancien coloriage. Je vous mettrai la date à laquelle je l'ai fait parce que je m'en souviens pas. Quoique c'est peut-être écrit sur le colo. Et il fait partie du bloc en famille, parce que c'est vrai qu'avant je notais en fait, sur mon colo je notais le mois. Je suis bête, voilà. Il a été réalisé en novembre 2020. À l'époque je signais encore avec mon ancien pseudo. Donc novembre 2020, voilà. J'avais même pas 2 mois de coloriage quand je l'ai fait, donc c'est vraiment un de mes premiers colos. Et je me suis dit, tiens, ça serait vraiment une bonne idée si je prenais un vieux colo et que j'essayais un petit peu de l'améliorer comme j'aime mes colos maintenant, quoi, comment je fais mes colos maintenant. Zazou avait fait une vidéo comme ça. Il me semble que Color Passion aussi avait rattrapé un ancien colo. Voilà, je me souviens pas de toutes les vidéos qui ont été faites là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose que j'aime énormément regarder. Donc du coup, je me suis dit, allez, balance-toi. Et effectivement, c'est un peu... ça fait bizarre de regarder un ancien colo et de se dire, ah tiens, c'est moi qui ai fait ça. Il n'y a pas beaucoup de travail sur les nuances, sur les dégradés, sur voilà, sur les ombres, etc. Pour le cadre, on va dire que je me suis pas foulée. Hein. J'ai pris un stylo gel et j'ai fait tout le cadre au stylo gel. Donc je sais même pas si je vais pouvoir rattraper ça. J'aime beaucoup mes fleurs. Donc ouais, on va déjà commencer par les points positifs. Hein. Donc les choses que je ne vais pas changer, les fleurs, ça c'est sûr, je vais les laisser telles quelles, je les aime bien. L'effet un petit peu bijou, je pense que je vais le laisser comme ça aussi. Pareil pour celui-là. La seule chose que je vais faire évidemment, c'est repasser les traits noirs, enfin la plupart des traits noirs en tout cas. Donc voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? La peau de Jasmine et de Sultan, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'état de leur peau, on voit tous les traits, c'est vraiment, je ne sais même pas avec quoi j'ai fait ça, certainement des polychromos. Ça va être dur. Donc, ouais, je pense qu'on va commencer par la peau, parce que c'est vraiment le truc le plus catastrophique au final. Ah bah c'est bien, ça commence bien, j'ai pas pris mes crayons. J'ai amené tout mon matos, parce que je filme dans la cuisine, je n'ai pas pris mes crayons. Bah, ça commence très bien, je reviens, je vais les chercher. Me revoilà avec mes crayons. Donc, on va reprendre les polis, hein, je pense. De toute façon, c'est les crayons avec lesquels je suis le plus à l'aise pour faire la peau, mais on va pas mélanger trop de crayons parce que c'est déjà... Par contre, alors là, les couleurs, les couleurs que j'avais utilisées, ça c'est encore autre chose. On va regarder dans le nuancier. Polychromos. Alors, on va regarder un peu par rapport au colo. Qu'est-ce que j'ai bien pu utiliser comme couleur peau? Alors là, c'est le mystère absolu. Peut-être Nougat. Ouais, à mon avis, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai utilisé pour la peau de Jasmine. Je vais prendre le Nougat. C'est une vidéo freestyle, hein, de nouveau. J'ai rien préparé. Je me suis dit, je vais faire ça avec vous, vraiment comme si on faisait ça ensemble. Donc Nougat, à mon avis, il y a... Eh ben je sais pas, figurez-vous. Non, pas là. Une couleur plus claire ici. Certainement beige, même si bon, elle n'a pas la peau tout à fait dans ces tons-là, mais on va essayer de faire comme ça. Et ouais, non, franchement, c'est vraiment compliqué hein, de reprendre un vieux colo comme ça. On retrouve pas forcément les teintes. Certainement cinnamon. Voilà, on va essayer comme ça de toute façon. Voilà, à l'arrache. Et alors,
Enfin, ce temps, je vais faire la même couleur de peau. De toute façon, pour l'instant, voilà, on va essayer de faire ça. Je vais pas pouvoir faire les miracles, hein, clairement. À mon avis, j'ai déjà passé plusieurs couches en plus. Donc c'est pas... voilà, ça va pas être... Ça va être un espèce de sauvetage. Donc... franchement, je sais pas si vous avez déjà fait ça, de reprendre un ancien colo. C'est pas un exercice facile. Hein. J'ai pas mis de feuille en dessous, mais tant pis. Dans le sens où... il faut se réapproprier un colo qu'on a fait il y a longtemps. C'est vraiment pas évident du tout. Donc je vais essayer de mettre les ombres, on va dire, plus ou moins là où elles sont censées être. Je suis pas au point, hein, même encore après plus d'1 an de colo, je sais toujours pas exactement où est-ce qu'il faut placer les ombres. Hein. Des fois, voilà, j'hésite, hein, je fais un peu au pifomètre et puis voilà, ça passe plutôt bien. Voilà, je suis pas pro, hein, c'est pas mon métier, donc je fais plus ou moins ce que j'estime. Je pense que je vais prendre une couleur encore plus foncée pour... on va y aller avec quelle couleur est-ce que je pourrais faire des ombres encore plus foncées? Avec le nougat, on va prendre le... on va prendre celui-là. Donc ouais, non, c'est pas... Voilà, c'est pas encore... c'est quelque chose que je suppose qu'on sera jamais vraiment au point là-dessus, hein. Si on n'est pas dessinateur, portraitiste, etc., on a beau, avec toute la bonne volonté du monde, voilà, on ne saura jamais forcément placer les ombres tout à fait correctement. Après, voilà, ça reste du coloriage, ça reste un loisir, un plaisir, ça reste des images fixes. Faut pas oublier que voilà, ce sont des illustrations, c'est pas... c'est pas des choses animées, donc on peut essayer de leur donner le plus de réalisme possible, mais ça sera jamais parfait. Donc il faut essayer d'être dans cette optique-là aussi, et s'améliorer c'est bien, mais faut pas aller non plus au-delà de ses limites, quoi. Je veux dire, il faut pas que ça devienne un... Moi j'ai pas envie que ça me dégoûte en fait, j'ai pas envie de me dégoûter du colo parce que j'ai envie de faire les choses parfaitement, et qu'au final, bah non, ça sera jamais parfait, donc voilà, j'essaie d'apprendre, de m'améliorer dans ci, m'améliorer dans ça, mais je vais pas me prendre la tête si j'ai pas réussi à faire l'effet machin que je voulais parfaitement, etc. C'est pas très grave, quoi. Donc du coup, j'essaie d'apporter un peu d'ombre sous le... Parce qu'il faudrait quand même peut-être que j'explique ce que je fais. Sous enfin sur le cou de Jasmine, puisque voilà, la tête crée un peu d'ombre, donc... on va essayer de faire ça. Il commence à descendre ce crayon. Je les utilise tout le temps. Hein. Le cinnamon et le beige clair, c'est les... Enfin, le beige red. Le beige red. Ce sont les deux couleurs que j'utilise le plus dans ma gamme de poly, parce que ce sont les couleurs peau. Donc, celles-là, je les utilise quand même pas mal. Je pense que je me suis un peu foirée au niveau du cou. Ça commence bien. J'ai mis trop d'ombre en fait. Il y a aussi celui-là. Hop. Désolée pour les bruits de taille crayon. Donc voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux pour améliorer un petit peu ce colo. Parce que ça fait un petit moment que j'y songe en fait. Je l'adore ce coloriage. C'est vraiment un de mes préférés dans tout ce que j'ai fait en fait. Tous les colos que j'ai fait, c'est vraiment un que j'affectionne tout particulièrement. Parce que j'adore l'illustration déjà, je trouve. J'adore ce bloc en fait. C'est un de mes blocs préférés. Le bloc en famille. Il est très très beau. Je trouve les images, enfin les illustrations très touchantes. Voilà. Jasmine et son papa, voilà, ça me touche beaucoup, et du coup, ça me tenait à cœur de reprendre cette illustration et d'essayer de l'améliorer un petit peu. Voilà, bon, déjà au niveau du cou, on est plutôt pas mal par rapport à avant. Je sais pas si j'essaierai pas de... Ouais, d'ailleurs, de vous mettre la photo de mon colo sur le côté de l'écran, comme ça vous voyez l'évolution. Ou alors je ferai le avant-après, peut-être que je ferai peut-être plutôt ça, hein, avant-après.
Ensuite, alors ça c'est la partie la plus délicate, c'est le corps en fait. Je suis pas forcément très douée pour dessiner les omoplates et tout ça. J'essaie de regarder des images, mais c'est pas quelque chose que je sais en fait, que je sais faire. Donc le tout en fait c'est d'essayer de dessiner la partie bombée et la partie creuse, mais je sais pas faire ça. Donc je vais vraiment repasser sur les traits que j'avais déjà fait. Je vais pas me compliquer l'existence, hein. On est bien d'accord, on n'est pas là pour faire une performance. D'ailleurs, je vais prendre mon blanc de drawing pour vraiment essayer de faire le... Il est mal taillé en plus. Hop, pour essayer de faire la partie bombée de l'omoplate. Mais alors ça, c'est vraiment, vraiment pas facile. Hop. Voilà. En fait, le tout pour avoir l'impression qu'il y a du volume, c'est de coller la partie ombragée, en fait, qui est donc derrière l'os de l'omoplate, que l'on fait donc avec une couleur foncée, et de mettre juste à côté une couleur très très claire pour donner une impression de bombée, en fait. Je sais pas si je m'exprime clairement. En tout cas, celui-là, il est très très raté, il est vraiment... pas bien fait du tout. Celui-là, ça va, j'aime plutôt bien. Mais alors celui-là, c'est juste un trait en fait. Donc je vais essayer de le gommer parce que je trouve qu'il est très très mal fait. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas où le placer en fait. C'est ça le problème. Bon, ce qui est bien avec les polychromos, c'est qu'on peut quand même les retravailler. Je ne sais pas où mettre l'os en fait. Je ne sais pas comment le... Vous voyez ce que je veux dire? Comment le placer? C'est très 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 difficile, je trouve, dans le coloriage de reproduire les os humains, enfin les traits humains. C'est très très droit en fait, ce que je suis en train de faire, c'est trop droit. Mais bon, de toute façon, voilà, on essaye d'améliorer au mieux et on verra l'avant-après ce que ça donne. Et puis voilà, hein, c'est pas... On fait au mieux. Voilà, j'essaye de fondre un peu ça. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas... Je pense que ça va un peu trop loin en fait, ici. Donc on va laisser comme ça. Ça ira. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de recréer un peu l'omoplate ici. Hop, on va essayer de faire un... De nouveau ici, comme ça. C'est pas un tuto, hein, donc je vais pas vous expliquer ce que je prends comme crayon à chaque fois, ce que je fais, etc. J'essaye de... Voilà, de recréer les... En fait, je me sers des ombres que j'avais fait précédemment. Et j'essaye d'améliorer. Là, par exemple, la poitrine, ça va pas tellement. C'est pas placé comme il faut. Mais bon, que voulez-vous Voilà, comme ça. Je vais tourner ma feuille aussi, parce que sinon... Hop. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, en dehors des tutos s'il vous plaît, parce que c'est vraiment quelque chose, moi les tutos, que... C'est pas que je n'aime pas faire des tutos, puisque bah voilà, j'en ai fait 2 sur ma chaîne, enfin 3 on va dire, j'ai fait 2 vraies vidéos entièrement dédiées à un tuto. Si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, je vous les mets dans le i. Donc c'est un tuto pour faire un effet queue de sirène, donc un queue de sirène très, très brillant, et un tuto pour faire un effet écaille texturé. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets les i. N'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, les tutos, j'en avais fait un aussi en Color and Chat, je crois. J'avais fait un Color and Chat et j'avais fait un mini tuto pour faire un effet eau, l'effet de l'eau en fait, la surface de l'eau. Donc du coup voilà, j'ai pas spécialement envie de faire un des tutos pour l'instant. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de toute façon qui n'a pas déjà été fait. C'est très 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 compliqué. Donc pour l'instant, pas de tuto, voilà, de tuto de prévu. Donc en dehors des tutos, quel type
Voilà, c'est surtout ça la question. Quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne? Qu'est-ce qui vous intéresserait voilà, qu'est-ce qui vous plaît le plus à regarder en dehors des vidéos que je fais déjà sur ma chaîne? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, si je peux m'améliorer, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, j'essaie de reproduire, enfin de me servir des précédentes ombres que j'avais mis pour essayer de donner un peu de volume. Là, vous voyez, par exemple, c'est tout bête, hein, quand vous savez pas où placer les ombres, je vais vraiment zoomer encore plus. Voilà, je zoome sur la poitrine de Jasmine. Vous voyez, donc ici, vous avez le sein droit, enfin, du coup, nous, il est à gauche, mais sinon, c'est le sein droit, qui est placé légèrement au-dessus, en fait. Vous voyez, donc il y a le creux entre les deux seins. Et en fait, celui-ci est censé être un peu au-dessus, donc du coup, celui-là, on va faire vraiment une ligne blanche ici, je pense. D'ailleurs, que je vais le faire. De toute façon, quand on fera le trait, on va faire un trait, on va repasser le trait noir avec l'artistro beige et ça, vous allez voir la différence. Donc voilà, celui-là est légèrement au-dessus, donc on va l'éclaircir, tandis que celui-ci est plus dans l'ombre, donc on fait une ombre ici comme ça. Ça donne vraiment une impression de réalisme en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans les portraits et que j'ai toujours peur de foirer d'ailleurs. Donc c'est pour ça que là j'en profite sur une petite zone pour faire ça quoi. Ici, pareil, c'est censé être bombé, donc on va mettre un peu de blanc. Alors, je sais que j'ai pas forcément les bonnes techniques. Hein. Je sais pas si j'utilise les bons trucs, mais je fais à ma façon et ça me convient comme ça. Donc voilà, on va faire comme ça. On voit tous les grains du papier, c'est l'horreur. Je pense que je vais prendre un blender d'ailleurs. Hop, celui-ci. Par contre, il faut que je le nettoie parce qu'il n'est pas très propre. J'ai pas de feuille de test. Donc on y va comme ça. Alors, ouais, je pense que je blenderai après. Et alors, on va éclaircir comme ça. Et hop, on va remettre un peu d'ombre ici, sous le bras. On prolonge en fait, vous voyez ici, il y a le trait donc, de son bras. Et, voilà, j'aime bien prolonger un peu les traits. Et bien sûr fondre, hein. Après, il faut fondre les couleurs, hein, parce que sinon c'est pas très naturel d'avoir un trait comme ça en plein milieu de la peau. Donc il faut pas hésiter à fondre en fait les couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne, que je n'ai pas encore fait, quelque chose qui vous plairait. Donc là j'essaie de faire le creux de la poitrine. Ah, cette vidéo risque de prendre un peu de temps, hein, parce que je sais pas, je pense que je vais la faire en une seule partie, ça va pas prendre non plus 3 heures de rattraper un colo, faut pas exagérer. Je vais essayer vraiment de le faire en une seule vidéo. S'il faut, je le ferai en deux, mais ça me tente pas tellement de faire ça en 2 fois. Voilà, c'est déjà un peu plus à mon goût. Hop. Voilà. Ça me plaît bien. C'est déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est déjà un peu mieux. Hein. Après, vous voyez pas forcément. Enfin, je vous dis, hein, je vous ferai un avant-après en espérant que j'ai complètement oublié en fait de prendre une photo maintenant. Vous voyez une belle photo de mon colo avant. Je n'aurai que la photo que j'avais prise sur mon Insta, enfin, la vieille photo. Donc j'espère que ça ira et que vous verrez bien la différence. Sinon, je m'en excuse. J'ai pas pensé à faire ça. Tant pis. Ensuite, enfin, il n'y a vraiment que ça qui me plaît pas trop, l'omoplate, mais bon, tant pis. Donc le cou c'est bon, la poitrine c'est bon, elle me convient. Ici j'ai pas assez estompé le creux. Voilà. Hop.
Ensuite, là j'avais mis une ombre, mais une ombre qui est vraiment pas très très belle. Ça fait un peu sale. Je vais essayer de retravailler ça. La peau, c'est vraiment, vraiment difficile. Pardon. Je vais essayer de gommer sur le bord, parce que moi j'aime bien laisser un petit bord blanc. Essayons de pas trop gommer ce que j'avais fait. Quand même. Donc, hop. Essayer de laisser une petite... ça, je me souviens, c'était Color Art Disney qui faisait ça. Elle laissait toujours une petite ligne blanche. Et ça donnait un super effet de lumière. Je me souviens, j'aimais bien. Bon là, comme j'ai déjà colorié avant, ça va peut-être pas le faire. Je sais pas où mettre mes ombres, j'avoue, sur ce bras, donc on va y aller un peu au hasard. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'aimais bien mon petit effet miroir que j'avais fait derrière les personnages. Plutôt réussi, je trouve. J'ai pas envie de m'envoyer des fleurs hein, non plus. Parce que, voilà, je vous dis, même pas 2 mois de colo. Enfin, c'était en novembre, peut-être que c'était fin novembre, donc on va dire 2 mois de coloriage. Ça va, j'étais plutôt contente de... Enfin, je me dis ça va, j'étais quand même pas... J'étais déjà bien. Il y a vraiment des anciens colos que j'ai fait et que je trouve vraiment beaux, d'un niveau que j'avais pas. Alors, en fait, c'est ça que je comprends pas trop comment j'ai fait, mais... Hop. On va essayer de laisser beaucoup de lumière au niveau du centre du bras et de l'épaule. Ici, hop, j'espère que vous voyez. Oui, je suis dans le 4, ça va. Enfin, je suis dans le champ. Parce que souvent je colorie et je suis pas dans le champ de la vidéo, alors c'est vraiment un petit peu bête quand même. Hein. Hop. Donc du coup, est-ce que vous avez déjà fait ça vous? Est-ce que vous avez déjà repris un vieux colo en vous disant bon, je vais essayer quand même de le rendre un peu plus à mon goût et vous avez réussi à améliorer 2-3 petites choses ou c'est pas votre truc, ou vous préférez, voilà, les colos qui sont faits, on n'y touche plus et dites-moi ce que vous faites vous. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je trouve que ça manque de mouvement, mais bon, comme je vous dis, on va essayer de sauver le colo sans pour autant tout modifier non plus. Il y a des choses que j'aime bien dans ce colo que je ne changerai pas. Puis sinon, la vidéo a vraiment duré 3 heures. Mais je pense que je vais le faire un petit peu en mode color and chat aussi. Hein. J'en profite. Hein. Je rattrape le colo, mais je vais papoter un peu avec vous. Hein. Tant qu'à faire, on va pas trop se prendre au sérieux dans cette vidéo. Voyons. Ce serait mal me connaître. J'aime pas du tout. Les omoplates sont très ratés. Je ne sais pas du tout comment faire à ce niveau-là, au niveau de la poitrine. Là, c'est pas trop réussi, mais bon. Je sais pas trop comment faire les ombres en fait à ce niveau-là. Si j'avais vraiment fait les ombres, le contour du sultan, c'est vraiment très très laid. Oh là là. Oui, c'est censé être un peu dans l'ombre vu qu'il est derrière elle, mais bon, c'est pas... Enfin, ça reste une peau, quoi. Il faut pas non plus que ça soit trop.
Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Je ne vais même pas demander. C'est pas le top hein, ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de rendre le colo encore pire qu'avant. Je sais pas si c'est une bonne idée finalement de faire ça. En train de me demander pourquoi est-ce que son épaule est si sombre. En fait, c'est pas tout à fait logique de faire ça comme ça. Hop, voilà, on va arrêter le massacre. Vous voyez, c'est vraiment des crayons, on peut gommer, on peut retravailler derrière, c'est assez impressionnant. C'est plutôt un bon papier quand même, hein. Les papiers Disney en général, enfin Hachette, sont plutôt de bonne qualité je trouve. J'avais quand même fait les contours de la barbe déjà à l'époque. J'avais quand même eu la notion déjà de couvrir certaines lignes. Voilà, ça j'ai fait une bêtise. Certaines lignes noires. C'était tout ce qui était blanc en fait, tout ce qui était vraiment blanc, je voulais que ça reste blanc. Mais les autres couleurs, je ne le faisais pas. Ouais, il y a trop d'ombre là, ça me plaît pas du tout. C'est un peu... Ça fait cracra en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout, donc... On va essayer d'atténuer tout ça en mettant des couleurs un peu plus claires. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, à force de recolorier, de regommer, ça va finir par saturer. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos nombreuses participations à mon concours. Il se termine dans 3 jours. Il me semble qu'on est le 12 aujourd'hui, oui. Il se termine dans 3 jours et franchement, vraiment merci. Hein. Vous avez été au top, vous avez participé, enfin, vous vous êtes mis à fond, quoi. J'ai beaucoup de participation. Là d'ailleurs, j'ai encore reçu 2-3 mails, il faut que je m'en occupe. Mais vraiment, merci, quoi. Je pensais pas que ça aurait autant de succès. J'ai eu beaucoup de commentaires, pas autant de colos que de commentaires, mais voilà, il y a des gens qui n'ont certainement pas eu le temps de le faire, ce que je peux comprendre. Hein. Donc voilà, là je suis en train de faire du caca. J'aime pas du tout ce trait là, il est... Bref, je crois que je vais arrêter parce que là je suis en train de faire de la merdouille ici. J'aime pas du tout ce trait, cette omoplate là. Je pense que je vais le retirer. J'aime pas. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas. Pour donner une impression d'os, hein, parce qu'il est censé avoir un os à cet endroit là, mais on va dire qu'il est censé être plus bas en fait. Je pense que je l'ai fait trop haut. Voilà, on va faire comme ça. On va l'atténuer avec là ici. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Le papier commence à saturer, donc je vais arrêter. Je vais arrêter le massacre. C'est pas grave, hein, ça arrive hein, de ne pas réussir
à faire ce qu'on voulait faire, ce n'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça et... Voilà, j'arrête, je touche plus parce que c'est la catastrophe. En vidéo, ça rend vraiment pas très bien en plus, donc voilà, je vais arrêter de toucher. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Donc, on va dire que ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, le bras, je vais pas trop faire de modifications parce que voilà, c'est pas forcément... on s'en fout un peu, quoi. Je vais essayer de modifier d'autres choses parce que là, depuis tout à l'heure, vous voyez que la peau en fait. J'ai rien changé d'autre. C'est pas forcément super intéressant à regarder pour vous. Après, si vous coloriez en m'écoutant, ça va. Sinon, c'est un peu chiant, vous devez vous ennuyer. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? On va de nouveau essayer de laisser un peu de lumière. D'ailleurs, j'ai pas... Ici, je vais mettre un peu de blanc pour éclaircir. Sur le bord. Hop. Et vous, qu'est-ce que vous coloriez en ce moment? Sur quoi vous êtes? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. C'est vrai qu'en ce moment, moi, j'ai très envie de faire des mystères. Mais comme j'ai voilà, quand même quelques autres trucs à faire, j'essaye de jongler avec, entre guillemets, tout ce que j'aimerais faire, mais c'est pas évident. J'ai envie de faire des mystères, j'ai envie de colorier dans mes blocs aussi, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de reprendre ce colo. Parce que je me suis dit, ça prendrait quand même moins de temps de rattraper un colo que d'en faire un dans son entièreté, mais c'est quelque chose que, ouais, en ce moment, j'ai envie de retourner dans mes blocs, parce que je trouve que je colorie pas assez dans mes blocs. C'est un format que j'aime beaucoup, parce qu'on peut vraiment utiliser beaucoup de médiums. On peut se lâcher sur les feutres à alcool vu que derrière il n'y a rien. Et j'aime beaucoup travailler avec les feutres à alcool et les crayons de couleur combinés. Je trouve que ça donne vraiment des super résultats. Donc ouais, très envie de colorier dans mes blocs et très envie d'Ada Carlson aussi en ce moment. Mais ça bon, c'est pas une nouveauté. C'est mon illustratrice préférée, vous le savez donc... Bon, par contre, c'est pas normal que son bras soit beaucoup plus foncé que le reste de sa peau. Son bras ici est très foncé alors que son torse ne l'est pas. Je devrais en fait retravailler et foncer beaucoup plus le personnage. Mais je vous avoue que j'ai pas envie. Je veux bien rattraper un colo, mais faut pas exagérer quand même. Et c'est vrai que pas avoir les mêmes ombres, c'est un peu bizarre, quoi. Pas avoir la même couleur de peau partout, c'est un peu... pas très logique, quoi. Donc j'essaye de foncer sans pour autant trop toucher à ce que je viens de faire, mais... il va quand même falloir que j'accorde tout ça. Faut qu'il y ait une cohérence quand même. Je suis désolée si vous entendez des coups dans le mur, il y a le voisin qui s'amuse à faire je ne sais quoi maintenant. Bon, vous savez quoi, voilà, j'ai pas envie de continuer à triturer ce colo. Donc, voilà, on va essayer de fondre un peu tout ça, enlever un maximum de traces
sur le colo, mais ça ira bien. J'ai le papier ici qui est en train de se fragiliser, donc j'arrête de toucher à ça. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite le visage, on va y aller vite fait. Il est horrible, le visage est vraiment vraiment très raté. Il n'y a aucune ombre, rien du tout. Et j'étais contente de moi. Donc ouais. C'est comme ça. Hein. On est... quand on a 2 mois de colo et qu'on arrive à sortir un colo avec quelques ombres, etc. Bah oui, on est super content, c'est normal. Hein. Sauf qu'après, quand on revient 1 an après... ouais d'ailleurs, c'est marrant, novembre 2020, donc ça fait pile 1 an quoi. Quand on revient 1 an après, on se rend compte que finalement, bah, c'était pas terrible. Non, ça va, je suis quand même contente de ce colo. Hein. Je suis pas non plus exagérée. Mais c'est vrai que si je peux mieux faire, alors je fais. Ça se trouve, c'est un concept de vidéo qui vous plaît pas. J'en suis désolée. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter des ombres. Bon, là, il y en avait déjà, mais très, enfin, pas fondu du tout. C'est très marqué, en fait. Mes ombres sont très marquées. Hop. On essaye de s'améliorer. J'essaie de vous expliquer un peu ce que je fais, mais c'est pas évident. J'essaie de marquer les contours du visage, en fait. Jasmine est censée quand même avoir une peau relativement foncée, mais de là à trouver la teinte parfaite, c'est dur. Je sais que Ohana Colo a des super combos pour les personnages Disney. Mais j'ai pas été voir. Tiens. Comme ma peau était déjà faite, bon, c'est un peu... ça serait un peu inutile d'aller voir son combo. Je peux pas tout changer ce que j'ai fait non plus. Ça serait impossible. Déjà que j'arrive à rattraper plus ou moins alors que j'avais déjà colorié dessus. Je ne sais pas comment c'est possible. Ouais, j'essaie d'adoucir un peu les transitions entre les zones foncées et les zones plus claires. Alors ici on a la pommette, donc c'est censé être beaucoup plus clair. Il n'y a aucune ombre sur le nez. Moi, si je passe 1 heure à faire la peau, vous vous doutez bien pardon, que tout le colo, ça va être long. Ça va être long. Ça fait déjà 40 minutes que je suis occupée à tourner et je n'ai fait que la peau. C'est... Mais bon, voilà. Je vous ai dit, on va essayer de tout faire ensemble, mais... Peut-être que je ferai quelques coupures, je ne sais pas. À voir. Voilà. Et alors pour la pommette, on va essayer de... Comment est-ce que je peux faire l'ombre ici ?
Le Polychromo, c'est un crayon assez incroyable. On peut le retravailler, je vais pas dire à l'infini, mais voilà quoi. C'est pour ça que c'est mon crayon préféré pour faire les peaux, parce qu'il est très modulable en fait. Et en plus ça fait, je vous dis, donc du coup 1 an que j'ai pas touché à ce colo et j'ai l'impression que ça n'a pas bougé quoi. Les couleurs n'ont pas bougé. Voilà, ensuite alors, opération délicate, le nez. C'est le truc que j'aime le moins faire dans les colos. Donc on va essayer de créer l'ombre ici sans pour autant lui faire un visage. Je sais pas comment est censé être son nez à Jasmine. J'ai oublié ici de rajouter un peu de luminosité sur la partie bombée de... Voilà. Ouais, on va essayer de rajouter un peu d'ombre. Hein. Il y a des traits qui se forment. Je sais pas si c'est lié. Il n'y a rien en dessous. Parfois, il y a des traits qui se forment. Pas très joli. Je sais pas comment faire la ligne de son nez. En fait, vu qu'il est de profil, il faudrait juste suggérer en fait. Et c'est pas très joli parce que vous voyez, ça fait des traits ici. Je sais pas comment corriger ça. Hop. Voilà. Comment est-ce que je peux faire son nez? C'est pas... En fait, le nez des personnages Disney, c'est très difficile parce que ils sont pas dessinés dans le dessin animé, tout simplement. Il y a pas de... Ils n'ont pas de nez, en fait. Ils n'ont pas réellement de nez. Donc du coup, c'est très, très compliqué. Voilà, ne serait-ce que de faire un petit truc ici, déjà ça apporte... hein, je trouve que ça fait une différence, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... je vais atténuer ça. Voilà. Ici, hop, petite ombre. Ah ouais, c'est beaucoup mieux déjà. Je sais pas si vous voyez la différence, ça change tout, hein. C'est impressionnant. Sans trop forcer le trait, on arrive quand même à obtenir quelque chose d'assez sympa. Ouais, essaye de recréer un nez, mais pas facile. Je suis désolée, hein, 40 minutes sur... Enfin, 3/4 d'heure juste pour la peau, c'est... ça prend du temps, je pense que je vais peut-être accélérer ce que je suis en train de faire là maintenant. Comme ça, vous n'avez... Enfin, vous voyez ça, mais en accéléré quand... J'accélère seulement au bout de 45 minutes où je suis occupée à papoter comme une pipelette. Hein. Donc, désolée. Je mets en accéléré, comme ça, voilà. Je termine la peau en accéléré avec vous.
voilà, j'ai fini la peau. Bah, franchement, je suis plutôt contente. J'ai un petit peu rattrapé quand même, c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est pas transcendant non plus, mais voilà. 1 heure pour la peau. Il m'aura fallu 1 heure quasiment pour faire juste la peau. Donc effectivement, ça va être un peu compliqué de faire tout ça avec vous, mais voilà, on va essayer d'améliorer encore 2-3 petites choses sans pour autant tout retoucher, hein, ça sert à rien. La tenue de sultan, je vais juste repasser les traits. Alors, je vais juste chercher mes artistros, je reviens. Voilà, c'est vrai que la peau, c'est quelque chose qui pour moi est quand même important, hein. Bon, c'est pour ça que je tenais à passer du temps à essayer de retoucher un peu. Mais pour ce qui est du reste, on va rester très simple. Les cheveux de Jasmine, je ne vais pas y toucher parce que j'aime bien. Voilà, tout ce qui est petits détails non plus. Je pense que le haut de Jasmine, enfin voilà, les couleurs ici sont plutôt pas mal. Donc je vais vraiment pas toucher, je vais surtout faire les finitions maintenant. Donc, ouais, on va prendre cet artistro là qui est un espèce de blanc cassé qui tire vers le beige. Et on va bien le secouer, le taper. Je vais reculer un peu la vue. Hop, on tape pour bien que la bille... Hop, voilà. Ça c'est ma colocopine Laurine Coloriage qui m'a dit que... On lui a dit de faire ça. Donc c'est une bonne technique. J'espère qu'il va fonctionner. Peut-être l'amorcer sur un papier. Alors, j'ai pas de papier de brouillon. Je suis très très organisée comme fille. Non, j'ai rien qui puisse me servir de brouillon ici. Prendre un papier. Parfois les crayons sont un peu... Les mines sont... Vous voyez, la mine en fait s'abîme. Et vous voyez au bout. Et du coup le produit a du mal à sortir correctement. On va essayer de contourer les traits noirs quand même, parce que bon, c'est quand même un peu le truc qui gâche un peu tout, je trouve. On va essayer de faire ça comme il faut, hein. Donc je pense que voilà, la plupart des finitions maintenant, ça va être essayer de cacher quelques traits et refaire le cadre. Le cadre, je pense que je vais y aller avec soit avec des paillettes. Je pense que je vais prendre des paillettes dorées et je vais faire le cadre comme ça. Repasser par-dessus avec des paillettes dorées, ça devrait faire joli. Et je me demande si je ne peux pas mettre du glossy accent dans le miroir. Ça pourrait faire sympa, qu'en pensez-vous? Vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais... Hop, on va essayer de ne pas étaler de ce que je viens de poser. Donc je vais retourner le colo, je suis désolée, mais j'ai pas envie de mettre ma main sur l'artistro qui est pas tout à fait sec. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de trouver une couleur d'artistro un peu plus foncée. Comme ceci peut-être. Il faut repasser sur les traits dorés. Parce que j'ai un artistro doré mais il va être trop foncé. On va essayer celui-là. Si ça va pas, tant pis. Désolée pour le bruit. Je suis pas du tout sûre que ça convienne, mais on va essayer. Ah si, ça va, c'est parfait. Est-ce que vous repassez vos traits noirs, vous? Est-ce que vous utilisez quelque chose pour masquer les traits? Moi, je sais que mon effet doré est pas terrible. J'aurais pu faire beaucoup mieux que ça, mais je vais pas commencer à retravailler tout le colo parce que ça va prendre 1000 ans. Le but, c'était de le rendre un petit peu plus à mon goût. Donc, c'est déjà le cas.
Je l'aimais bien, hein, mon colo de base. Hein. Franchement, il me déplaisait pas. Hein. Attention. Mais si je peux l'améliorer un petit peu, je suis déjà contente. Pas envie de bâcler non plus, hein, mais voilà. C'est vrai que je pourrais retravailler l'effet doré, qui est un peu bof, hein, on va pas se mentir, mais il faudrait que je trouve un combo. C'est une catastrophe, ce sauvetage est en train de se transformer en... En fait, je vais rendre mon colo pire après qu'avant, quoi. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Hop, ici. Oui, je vais... La peau de jasmine, je l'ai oublié aussi. J'ai oublié la partie du turban qui est ici. Hop. Voilà. Et alors, la peau, malheureusement, j'ai pas de couleur pour ça. Non, c'est trop foncé. J'ai pas de couleur pour... donc je vais être obligée de repasser avec celui-là. À moins que celui-ci, ouais, un peu plus foncé. C'est très compliqué de trouver les bonnes couleurs. Hop. Voilà, pas non plus de tout repasser, faut pas exagérer. C'est quand même de pas non plus cacher tous les traits, hein, parce que il y a des traits qui sont importants. Faut pas trop les cacher, sinon ça n'a plus de... Parce qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir cacher les traits, j'avais tendance à vouloir tout cacher. Donc je recouvrais tous les traits, mais ça donne un effet vraiment bizarre quand même. Le but n'est pas de cacher les traits de l'illustration, enfin de l'illustrateur non plus. Hein. Mais vous voyez, ça donne une main plus naturelle quand même. Après, vous voyez peut-être rien en vidéo, franchement. Le rendu est pas top, je trouve, par rapport à la réalité. C'est quand même sympa d'avoir l'impression que c'est une vraie peau. Parce que les traits noirs au niveau de la peau, je trouve que c'est un peu pas très joli, quoi. Voilà, hop. C'est pas repasser sur ce que je viens de faire.
Voilà. Et ben je pense qu'il reste plus que le cadre. J'ai fait mes petits contours, j'aime plutôt bien. Ça donne un effet plus fini, je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que tout le monde n'aime pas faire ça. Et maintenant, alors, pour le cadre, je pense que je vais y aller avec des paillettes. Je vais pas trop m'embêter. On va prendre ouais, Stickles Golden Rod. Golden Rod, je sais pas comment on prononce. Je vais prendre un pinceau que je n'ai pas. Ah si, ils sont là, je suis bête. Je vais prendre un pinceau plutôt fin. Hop. Petit pinceau. Hop. Comme ça. Oula, il est très rigide celui-là. Voilà, on va prendre un pinceau comme ceci. C'est un pinceau de chez Action, numéro 2. Voilà. Stickles. Je mets le Stickles sur voilà, la zone où je veux mettre des paillettes et on va hop, passer. Je vais étaler les paillettes. Alors, je sais pas si c'était le meilleur choix hein, de faire ça, mais on va essayer d'apporter un peu de magie à tout ça. Voilà, donc je tapote avec mes paillettes. On verra ce que ça va donner à la fin. Hein. Je pense que je vais vous mettre en accéléré aussi pour que... Parce que cette vidéo commence déjà à être très longue. Mais bon, pour un rattrapage de colo, c'est quand même... c'est quand même normal que ça prenne du temps. Donc je vous retrouve tout de suite. Bah voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça donne pas beaucoup mieux que ce vieux jaune dégueulasse qu'il y avait avant. Ah franchement, ça donne trop bien, je suis trop contente. Par contre, alors, à mon avis, je vais faire un fond. Parce que là, laisser blanc comme ça, c'est pas moi. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Je dis pas que c'est pas joli hein, quand on laisse un fond blanc. Hein, mais j'avoue que j'aimerais bien agrémenter. Je ne sais pas du tout comment. J'ai pas envie de faire quelque chose de tout noir. Je pense que ça va être un peu dommage. Mais je vous avoue que je ne sais pas du tout comment je vais faire ce fond. À mon avis, ça sera certainement hors caméra parce que là, ça fait déjà 1h20 que je tourne. Il va falloir que j'arrête de filmer parce que j'ai d'autres choses à faire malheureusement. Donc je pense que je vais couper ici et je refilmerai un autre morceau de vidéo plus tard. Et pour vous, ça sera tout de suite en fait. Hein, et je ferai le fond avec vous. Voilà, parce que là, pour l'instant, je pense qu'on est déjà plutôt bien. Mais voilà, si j'ai pas le temps de faire la suite, je la ferai à un autre moment et je filmerai bien sûr quand même que vous ayez quand même le truc fini quoi. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On se retrouve après quelques temps pour moi, pour vous tout de suite.
hors caméra parce que j'avais pas la possibilité de filmer et voilà, j'avais quand même envie d'avancer. J'ai juste rajouté des stickers dans le cadre, voilà, donc ça brille énormément, ça donne un petit aspect un peu plus fini et j'ai repassé les contours du cadre avec le Posca doré. Voilà, je vous le montre, celui-ci. Voilà, le 1M en doré. Voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave si je filme pas ça, de toute façon, voilà, j'ai avancé de mon côté, mais vous voyez, voilà, que c'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai pris un pinceau, appliqué un peu de stickers et j'ai étalé au pinceau. Voilà, par contre, pour ici, j'ai gardé enfin, j'ai appliqué avec la bouteille de stickers directement, puisque l'embout est tout petit. Donc voilà, j'ai mis des stickers sur le cadre et j'ai fait un contour doré. Voilà, donc je trouve ça un petit peu mieux. Ce que je vais faire avec vous, donc maintenant, c'est le fond. Alors j'ai un peu peur, hein, je dois vous avouer que je suis vraiment, j'ai vraiment peur de foirer mon colo en fait. Mais bon, alors je me suis munie d'une éponge, d'une palette en plastique, bon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, de ma réserve on va dire, de peinture acrylique. Mais qu'est-ce que... Je retrouve des trucs. Voilà, j'ai tout ça comme peinture acrylique. Je ne sais pas trop comment je vais procéder. Je vous avoue que ça va être un peu voilà, avec vous. Donc j'ai des peintures acryliques de chez Action. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'elles valent. J'ai des peintures acryliques PBO. Donc celles-là, à mon avis, elles sont très bien. Et les anciennes... voilà, les anciennes acryliques... non, ça c'est watercolor, ça c'est de l'aquarelle. Les anciennes acryliques de chez Action. Non, c'est toujours pas ça. Voilà, acrylique. Donc j'ai les anciennes, les nouvelles de chez Action et les PBO. Voilà. Donc on va faire un petit mélange. Je vais essayer d'appliquer l'acrylique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec mon éponge. On va voir ce que ça va faire. J'avais envie d'un petit effet un peu texturé, genre nuage. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Voilà, on va voir, hein, sans essayer en essayant de ne pas gâcher le coloriage. J'ai pris ça avec un peu d'eau au cas où, je ne sais pas, je pense que je vais y aller à sec, mais bon, voilà. Au cas où, on a ça. Et bon, pour faire mon mélange, par contre, je vais avoir besoin de ça et d'un pinceau. Donc, qu'est-ce que l'on va faire comme couleur? Donc moi, je pensais quelque chose de très foncé pour faire ressortir le cadre. Un peu dans ce style, vous voyez, un bleu nuit. Alors j'ai beaucoup de bleu en fait dans mes peintures. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être mélanger du noir avec... C'est un noir ou un... Il n'y a pas de nom en fait, il n'y a pas de couleur, donc je ne sais pas. Je m'avoue que comme c'est juste un fond, je pense que je ne vais pas utiliser mes belles peintures PBO. Je vais prendre des peintures de chez Action. On va déjà mélanger ces deux-ci pour voir ce que ça donne. Donc quelque chose qui ressemble à du noir. Et du bleu très très foncé. On va voir donc ce que ça va donner. Un peu de noir. Bon, comme c'est pour le fond, il va falloir que je mette un peu plus, mais je vais mettre plus de bleu que de noir. Et du... hop là. Et le bouchon est parti par terre. Hop. Et du bleu. Je vais le mettre à côté parce que j'ai pas envie de... Voilà, je ferai le mélange dans un troisième. Hop. Alors, donc c'est parti. Je vais prendre un peu de bleu ici, un peu de noir et on mélange. On va voir ce que ça donne. Alors le souci, moi, que je trouve, c'est qu'avec l'acrylique, on n'obtient pas toujours la même couleur parce que selon si on met plus de bleu, plus de noir et quand on rajoute un peu de couleur après, ça donne pas forcément toujours la même chose, mais bon, ça peut être intéressant justement ce côté un peu inégal. Voilà, alors le problème c'est que du coup moi je suis partie avec mon pinceau, mais moi je voulais appliquer ça avec mon éponge. Donc on va essayer avec l'éponge. Si avec l'éponge ça ne va pas, on fera avec le pinceau. Mais j'ai peur qu'avec l'éponge de toute façon ça ne prenne pas bien la matière parce qu'il n'y en a pas assez. On va essayer, hein. On va voir ce que ça donne. On fait ça ensemble, hein. C'est le but de cette vidéo, c'est de rattraper le colo. Allez, c'est parti. Et j'ai pas, bien sûr, protégé les... Oh, c'est très... Je pensais pas que ça faisait cette couleur. Ça fait un espèce de... comment?
un vert canard, voilà, un bleu canard plutôt. Essayer de pas toucher les fleurs. Sinon je repasserai en blanc par-dessus. Bah vous voyez par exemple, j'ai déjà plus de peinture en fait. Donc le désavantage de cette éponge, c'est que ça consomme un max de peinture. Ouais, c'est assez inégal. Et c'est plutôt sympa comme résultat. Ça fait un peu fumé. Non, ça se trouve, je suis en train de gâcher complètement mon colo, mais c'est pas grave. Je pense que je vais continuer au pinceau parce que c'est un peu contraignant. Il faut que je fasse beaucoup de mélange en fait pour obtenir... ouais, je vais continuer au pinceau. Sinon, ça va être trop compliqué. On va essayer de faire un peu plus clair, peut-être vers le miroir. Pour faire cet effet... je vais tapoter, je pense. Cet effet un petit peu fumé, je dirais, en fait, par rapport au reflet du miroir. Je sais pas pourquoi je tapote, en fait, c'est un espèce de réflexe. J'ai l'impression que si j'étale, ça va être trop... qu'il y aura trop de matière, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir que je refasse un mélange. Et après, je ferai un mélange plus clair aussi, parce que là, c'est très foncé. Alors, je vais refaire un mélange. Alors, je suis désolée, hein, c'est vraiment... je suis pas du tout la pro de tout ce qui est peinture en général, donc j'essaye. Hein, voilà, je fais des tests avec vous et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais alors, c'est marrant, c'est que le noir plus le bleu foncé, ça donne pas du tout un bleu encore plus foncé. Ça donne un espèce de bleu canard. C'est très rigolo. Certainement parce que les pigments présents dans la peinture noire doivent donner un rendu beaucoup plus hop, un peu vert. Il doit y avoir hop. Donc ça c'est pour la partie du bord, on va dire. Et puis après, plus je me rapproche du centre, plus je vais rajouter du bleu. J'aime bien faire la petite patouille comme ça. C'est très agréable de se lâcher un peu, hop, de se dire bah vas-y hein. Essaye des trucs et ouais, pour l'instant ça fait un peu bizarre, mais je pense que sur la fin, à mon avis, ça va vraiment faire ressortir le colo. Parce que là, il est vraiment pas fini, il est un peu en travaux. En tout cas, j'aime beaucoup, ça fait un espèce de, ouais, de beau vert. Enfin, je sais pas comment on dit un bleu canard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une espèce de turquoise très foncé qui tire vers le vert en fait. J'adore, j'adore. Donc, hop. Voilà. Je vais faire un mélange avec... Enfin, je vais pas faire un mélange, je vais prendre juste le bleu. Hop. Le bleu tout seul pour éclaircir. Je sais pas si c'était la bonne idée du coup, puisque je suis censée rester dans cette teinte de... J'aurais dû
peut-être faire le même mélange, mais rajouter un petit peu de blanc, peut-être. Parce que là, c'est trop bleu par rapport à la teinte qu'on avait juste avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, je continue mon fond et je vous le mets en accéléré parce que la vidéo va vraiment être très 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 longue sinon. Et voilà, si je me mets à parler à chaque fois, ça va être vraiment très très long. Donc je vous mets la séquence en accéléré. Je continue ma petite patouille.
Je vous reviens, la peinture acrylique est quasiment sèche, enfin, en tout cas sur les bords peut-être un peu moins parce que j'ai mis beaucoup de matière. Je vais tenter d'apporter un peu de lumière avec le pan pastel blanc. Je suis pas très douée voilà, pour les peintures et tout, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est vrai que les transitions sont un petit peu brutes. Donc je vais essayer avec le pan pastel blanc et un petit embout, voilà, d'apporter un petit peu de lumière, d'éclaircir un peu tout ça, parce que c'est quand même vachement foncé. Et après, voilà, avec le doigt, je lisse. C'est un petit peu pour cacher la misère, voilà. Mais c'est pas si mal que ça. J'avais déjà utilisé cette technique dans le fond de mon portrait avec les étoiles, la femme avec les tatouages étoiles. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Ça floute un peu en fait, hop, ça apporte de la lumière. Et ça floute, j'en ai mis un peu trop, bravo. Alors vous à la caméra, ça a un drôle de rendu, je trouve. Ça rend mieux en vrai que à la caméra. À la caméra, on voit bien les défauts, cela dit, donc peut-être pas plus mal. Hein. C'est censé... Par contre, je suis en train de cacher tout mes belles dorures. C'est un peu dommage. Essayer de faire ça un peu mieux. Je voudrais atténuer l'acrylique en fait parce qu'elle est très foncée, un peu trop foncée à mon goût. Et je me dis que si je repasse un peu de pan pastel par-dessus cette acrylique qui est très agressive, peut-être que ça fera un rendu plus brumeux en fait. Voilà, c'est peut-être ça l'idée en fait, d'apporter un côté un peu brumeux. Comme ils sont voilà, dans un miroir, enfin ils sont censés être devant un miroir, je trouve que ça fait un peu une fumée ouais, un peu comme le miroir. Donc voilà, j'atténue la couleur. Ouh, je vous dis, ça rend vraiment pas bien. Franchement, alors que moi ça va. Mais en caméra, c'est très bizarre. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, hors caméra, j'ai foncé légèrement les cheveux de Jasmine. En fait, j'ai tout simplement rajouté un peu de drawing noir et un bleu très foncé pour apporter un peu plus enfin, un côté un peu plus sombre et des reflets un peu plus bleutés aux cheveux de Jasmine afin de foncer un peu tout ça parce que c'était un petit peu terne. Mais voilà, j'ai rien fait de particulier, je vous dis, je vous ai montré le principal. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait que ça fait un peu sale. J'aime plutôt bien, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je rajoute un peu de peinture parce que j'ai un peu trop éclairci. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai un peu beaucoup éclairci le colo, donc rajoute un peu de voilà de couleur. Vous voyez, c'est vraiment je fais ça totalement de manière aléatoire. J'ajoute, j'enlève, je corrige ci, je refais ça. Vous voyez, il n'y a pas de règles en fait. Vous faites ce que vous voulez avec vos colos. Voilà, c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer qu'on peut améliorer un colo. Voilà, au bout d'autant de temps, on peut encore venir retoucher. Voilà, je pense que je vais arrêter hop, de toucher à mon colo parce que je l'aime bien comme ça. Et je vais peut-être simplement prendre mon stylo gel blanc et peut-être repasser un petit peu parce que le problème c'est que mes pauvres fleurs,
se sont un peu... les contours se sont un peu effacés. Bon, je sais pas si j'aurais dû prendre ce stylo gel blanc, il n'est pas terrible du tout. Il sèche en fait comment dire, le gel en fait, dès que je le sors du truc, il sèche très vite. Voilà, ici, il faut absolument que j'enlève ça parce que j'ai passé un peu de peinture sur ma fleur. J'essaye d'effacer comme je peux. Oh, voilà, je fais que des bêtises. Hop, on va essayer de sauver ça. Bon, c'est une vidéo qui va être très longue, hein, mais bon, c'est pas très grave. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, des longues vidéos, donc ça changera un petit peu. Les vidéos qui durent le plus longtemps, évidemment, ce sont les vlogs généralement. Mais ouais, là, c'est un peu compliqué. Il faut que je rattrape mes bêtises. Donc j'essaye de reconstruire la fleur, de la redessiner. Mais bon, une fois que la peinture est passée dessus, malheureusement... Ou alors je devrais prendre mon Posca blanc, peut-être que ça serait plus efficace que ce stylo gel de chiottes. Désolée pour mon vocabulaire, mais franchement, il est vraiment pas terrible ce stylo gel. Dès qu'on passe sur un autre médium, il arrête de fonctionner en fait. Bon, je pense que de toute façon, je vais arrêter le massacre. À mon avis, le colo est pas si mal. Je pense que je vais rajouter quelques petits points de lumière blanche pour faire un petit peu comme si c'était le ciel de nuit. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Ce fond, ça donne vraiment un... Ça fait ressortir les personnages, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Bon. Pour faire les points, je vais prendre mon Posca. Je vais pas... Hop, on secoue. Oups. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne encore bien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je vais ajouter des... par-ci par-là, pas partout, hein, vraiment juste... par endroit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. C'est vraiment pour apporter des petites touches de lumière. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les points blancs, les machins. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait un petit effet lumineux, un peu de magie. J'en ai un peu partout.
Oh, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Voilà, voilà ce que ça donne. J'hésite à mettre du glossy accent dans les petits diamants, enfin dans les petits bijoux, mais ça va peut-être faire un peu beaucoup. Cela dit, hein, on y va à fond. On a dit que c'était pour réparer un colo, entre guillemets. Hein. Hop, voilà. Et donc le glossy accent, hein, c'est une espèce de matière un peu comme de la colle, en fait, on dirait de la colle, épais, qui en fait en séchant va donner un aspect 3D, en fait un petit peu un aspect bombé de cette matière un petit peu gélatineuse, et ça va donner l'impression que voilà, je vous montre un petit peu ce que ça pourrait donner une fois que voilà, que c'est en relief. Vous voyez, ça fait une épaisseur en fait. Donc voilà, je vous mets sur l'écran l'avant et l'après en fait, voilà, comme ça vous voyez avant-après. Je le posterai aussi sur Instagram en faisant un avant-après, et voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît énormément. Bon, c'est pas parfait au niveau du fond, hein. On est bien d'accord, je pourrais mieux faire, mais franchement je suis déjà bien contente de ce que j'ai obtenu comme résultat. Le fait d'avoir un petit peu retravaillé la peau, d'avoir foncé les cheveux, d'avoir contourné les traits aussi, ça fond en fait un petit peu les personnages dans cette espèce de décor, et franchement, ouais, franchement j'aime énormément, et je suis très 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 contente d'avoir repris ce colo pour essayer de l'améliorer. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que, voilà, que vous aimeriez voir un peu plus sur ma chaîne. Alors clairement je vais pas reprendre tous mes anciens colos parce que c'est pas quelque chose que je compte faire forcément tout le temps, mais là celui-ci j'avais vraiment envie de le refaire, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette transformation, si vous préfériez peut-être le avant, parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien les coloriages un petit peu plus simples, et d'autres qui aiment, voilà, qui préfèrent les coloriages un peu plus travaillés. Moi perso je préfère cette version-ci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Au revoir.